Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, est-ce qu'il est possible que vous me présentiez votre voiture? Oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Parce que je suis assez intéressé par ce modèle, hein, forcément. Modèle assez mythique dans un certain film. C'est une voiture qui est de quelle année? Décembre 81. Ah ouais. Ah oui, quand même, décembre 81. Et le film avait été tourné, lui, dans les années 85. Ouais. Et vous l'avez acheté depuis quand? Depuis 3 ans. Ah, ça fait 3 ans. Et c'est un véhicule qui était typiquement vendu en Amérique? Oui, quasiment, oui. Et c'est quelque chose qu'on peut importer en France oui, parce que, facilement? facilement, oui, maintenant, parce qu'elle a plus de 30 ans, en fait. Donc elle passe en véhicule de collection et on n'a pas besoin de passer en conformité à l'avenir, parce que c'est une voiture qui n'a pas été importée en France. Ouais. Elle n'est jamais passée aux mines, en fait. Mais comme elle a plus de 30 ans, on peut Donc il y a une souplesse passé 30 ans en fait. voilà, passer 30 ans. Parce que sinon ça aurait été plus compliqué avant. C'était plus compliqué avant. Oui, il faut la faire une réception à titre isolé aux mines, qui coûte très cher et qui est peu. aléatoire parce que il vérifie la conformité par rapport aux normes françaises et européennes. Et donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc vous l'avez acheté, elle avait combien de kilomètres la voiture? Bah vous savez, ça on ne sait pas trop parce que c'est un compteur à 5 chiffres. Ah oui. En miles évidemment, mais c'est un compteur à 5 chiffres, donc souvent elles sont annoncées avec peu de kilomètres. Parfois c'est d'ailleurs pas erroné parce que ce sont des voitures qui, quand elles ont été lancées, elles ont eu beaucoup de difficultés, beaucoup de défauts au lancement. Et souvent elles n'ont pas été, elles ont été un peu abandonnées dans des granges aux États-Unis parce que les gens ne savaient pas trop les réparer en fait. Ah ouais, c'était compliqué. Elle n'avait pas bonne réputation, j'avais déjà entendu ça effectivement. Oui. Mais c'était quoi? C'était plus la fiabilité du moteur en fait? Ah non, le moteur c'est un moteur Peugeot Renault Volvo en fait. Hein. Ah ouais? Le même moteur que là-dessus par exemple. Sur une Alpine? Ah oui. Turbo. Ah ouais, d'accord. Ah, les Américains, ils avaient mis un moteur typé pour c'est-à-dire que DeLorean, quand il a voulu construire la voiture, personne n'a voulu lui donner de moteur. Et il a trouvé un moteur déjà homologué aux États-Unis, pas trop cher, et c'est celui-là. Ah ouais. Mais c'est un constructeur qui a disparu aujourd'hui, ça existe. Ça a duré 3 ans. Ça a duré que 3 ans. Il y a eu 8000 voitures de construites à peu près. C'était un gars passionné qui a essayé de faire sa marque. C'est le président de General Motors qui a voulu faire sa marque et sa voiture. D'accord. Donc c'est le moteur qu'on trouve sur les Peugeot 505, 604, les Volvo 240. C'était le fameux, c'est un V6? C'est un V6, ouais. Qui au départ devait être un V8, mais vu la crise pétrolière, ils l'ont réduit. Ils l'ont réduit. Injection, donc le gros problème c'était surtout le faisceau électrique qui est un faisceau de marque anglaise Lucas et qui était très peu au point en fait au départ. Ouais. Donc il a fallu fiabiliser quoi en fait. C'était un problème. Et là vous n'avez pas trop de problèmes avec aujourd'hui? C'est un problème. Ça roule bien? Oui, parce qu'elle a été fiabilisée en fait. D'accord. Donc ça roule très bien. En 3 ans je suis jamais tombé en panne. Ah bah écoutez, c'est plutôt bien. J'espère que ça va durer. Bah ouais, mais vous roulez beaucoup avec? Vous avez fait combien de kilomètres? Moi j'ai fait 16 000 km en 3 ans, donc pas mal. Ouais, bah c'est... Ouais, de toute façon il faut que ça roule ces voitures-là. Bah oui, parce que sinon... avec l'injection notamment, il y a l'essence qui établit une espèce de vernis dans les injecteurs et puis si elle tourne pas en fait, ça fait un peu du caramel là-dedans. Ah ouais, c'est pas bon. Moins bien. Ouais. Donc ça c'est le moteur et du coup à l'avant on a un coffre absolument gigantesque alors. Très plat en fait. Très plat parce qu'il y a la roue de secours en dessous. C'est un peu le bazar. Hein, ouais, enfin... Voilà, on peut mettre une valise mais plate en fait. C'est bien, c'est plat, ouais. La roue de secours. Et là vous avez accès à quoi ici là? L'essence là. Ah c'est là que vous faites le plein d'essence? Le réservoir c'est un châssis en mix. Ouais. Le réservoir est là devant. Il est là devant. Ça veut dire que quand vous faites le plein vous êtes obligé d'ouvrir le capot et de remplir là? Sur les premières, il y avait une trappe ici. Ah sur le dessus là? Là. Ouais. On voit encore le dessin ici. Et là ils l'ont pas fait après? Ah, ouais, oui. Mais ils perdaient du temps à l'ajuster, donc ils l'ont supprimé. On va les gens vont ouvrir le capot, ils vont mettre... On ouvrira le capot pour faire le plein. Bon, pourquoi pas hein. Voilà. Et puis après en termes de peinture, elles sont toutes comme ça? C'est pas de la peinture. Enfin ouais, c'est de l'acier inox brossé.
Ouais, tout simplement. Mais elles étaient toutes comme ça? Ouais. On ne sait pas trop si c'est pas parce qu'ils voulaient faire des économies. Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Peinture, parce qu'une chaîne de peinture ça coûte très cher. Et puis en même temps, ça donne un look assez sympa, effectivement. On dirait presque une voiture en alu. Ouais. Le problème, c'est que ça prend les traces. Donc là, elle n'est pas lavée, elle n'est pas nettoyée, mais dès qu'on met les doigts dessus, ça donne des traces un peu partout. Ouais. Est-ce que c'est possible d'aller à l'intérieur juste pour que vous m'expliquiez je peux monter à côté? Ah bah ça s'ouvre tout seul d'ailleurs. Ouais, parce que là-bas, ça marche encore. Ah bon? Parce que c'est automatique, quand vous ouvrez là, normalement la porte s'ouvre. Les deux, ouais. D'accord. Ouais, Ouais. Je vais pas vous... Oula, oui, ah oui, pour les grands d'ailleurs. Non, c'est-à-dire que passe. Ça passe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la tête plus loin que là. Non, ça parce passe qu'après en fait, le constructeur, il mesurait 1m87. Ah oui, ils ont prévu une petite cavité là, quand on referme la porte. Pour refermer la porte, ça passe, on n'est pas écrasé. D'accord. Moi, encore moins, mais lui, il pouvait rentrer dans sa propre voiture. Parce que c'était un grand personnage? Il faisait 1m87 ou 88. Ah oui, bah comme moi, voilà. Voilà. C'était exactement ma taille. Et donc là, on avait un intérieur, c'était quoi? C'est du cuir là? Du vinyle. C'est du simili? Ouais, simili. Tout ça, c'est en simili, sauf les assises de siège étaient en cuir. Ouais. Ils sont entièrement en cuir, maintenant je les ai fait refaire. Ah, vous avez fait refaire? Ouais. Parce que ça devait être abîmé. Ah ouais, ça craquait. Les coutures avaient lâché complètement. Ouais. Et en termes de tableau de bord, là, on a un effet loupe en fait, pour mieux voir, c'est ça? Ouais. Enfin, une espèce de... Je sais pas, de côté, moi je le vois un peu... Ouais. Il y a un compteur qui va jusqu'à 85 miles. Et alors là, ce que... Ah oui, les fameux 85. Voilà. Et 5 chiffres sur donc 29 481 là. Miles, ouais. Donc vous savez pas le kilométrage réel du V6, mais bon. Ça n'a pas... Après, peu importe, c'est des moteurs solides. Voilà, c'est le moteur est très solide de toute façon. Et puis tout le reste, ça a été refait. Les suspensions, les rotules, les cylindres blocs, tout ça c'est refait. Ah, vous êtes serein là pour rouler avec? Oui, il n'y a aucun problème. Vous avez mis un poste plus moderne ou ça y était? Non, ça y était. Moi, c'est le vendeur, je l'ai acheté à New York en fait. Ah, vous l'avez acheté à New York? Oui, ah, ouais. Je l'ai fait venir et c'est le vendeur qui a mis une sono là derrière, absolument d'enfer. Ouh là là! Ah oui, effectivement, avec un caisson de basse là. Ouais. Bon, bah... voilà, c'est comme ça, c'est pas d'origine. Mais... Et alors, on avait quand même les vitres électriques là. Ah oui. Ah mais c'est une voiture très équipée, il y a les vitres électriques. Avec des... Il y a la condamnation intérieure, c'est-à-dire qu'on peut verrouiller les portières pour... Ah oui, sur les portes là-haut. Pour éventuellement le carjacking qui devait déjà servir aux États-Unis, j'imagine. Ouais. On peut verrouiller l'intérieur. Oui, dans l'intérieur et c'est fini. Bien sûr. Mais alors, vitre électrique, mais du coup là, qu'est-ce que c'est la vitre est toute petite. Hein. C'est la toute petite vitre qui descend? Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est une meurtrière. C'est un peu ça, c'est un peu une petite meurtrière. Quand on a trop chaud, il y avait la clim. À ce qui est la clim. Parce que sinon, on ne peut pas faire de courant d'air avec ça. Ah ouais. Et donc... Effectivement. Donc c'est juste comme ça. Ah ouais, d'accord. Parce que en fait, c'est impossible. C'est impossible de faire descendre tout dans la porte qui est... En plus, elle est incurvée, ça aurait été compliqué techniquement. C'est impossible. Déjà, les portes, ça a été très compliqué. Alors là, c'était impossible carrément avec la vitre. Donc, sur les premières, les prototypes, c'était une vitre coulissante en fait. Ouais. Et puis ça semblait peu... Et... terrible comme ça faisait un peu rallye. Non mais... Et donc ils ont fait ça. Ils ont fait ça comme ça. Et alors le moteur il chauffe pas à l'intérieur là? Vous n'avez pas la chaleur du moteur en plus? C'est isolé le caisson là derrière. Isolé, Et il n'y a pas le convecteur temporel. Ça vous l'avez pas installé, les gens... Bah tiens, il y en a une autre là, vous voyez? Je regrette. Il y a un camarade qui est là. Ouais, je le connais bien. Bah forcément. Je le connais bien, on était allé chercher sa voiture ensemble il y a Ah oui, carrément? Il y a 1 an et demi, Ah ouais? Au Havre en fait. Et alors, toutes les voitures, quand on les récupère comme ça, il faut forcément passer par les États-Unis? Elles sont là pour quasi toutes, elles sont aux États-Unis. Il y en a maintenant, il y en a une centaine en France, il y en a 200 en Angleterre, je pense. Mais la plupart, elles partent toutes aux États-Unis. Ah ouais? Et donc on les récupère là-bas avec les aléas que ça comporte. Ça se manœuvre bien. Écoutez, merci
pour cette présentation. Oui. Contrôle technique. Ça c'est de là-bas. D'accord. Écoutez, excellente journée à vous.